Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux questions qui sont régulièrement posées sur le mode manuel en photographie, à savoir est-ce que ça fait de nous des meilleurs photographes et est-ce que ça permet de prendre des meilleures photos que le mode automatique. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. En photographie, il existe principalement 5 modes de prise de vue directement accessibles sur le boîtier qui permettent de régler différents réglages et qui sont accessibles sur à peu près tous les boîtiers photo en général. Et ces 5 modes en question, c'est le mode automatique, le mode programme, le mode priorité ouverture, le mode priorité vitesse et le mode manuel. Les deux modes qui ont toujours eu une très grande importance pour le grand public, c'est le mode automatique et le mode manuel. Mais il est bien important avant tout de se rappeler qu'il y a des modes semi-automatiques qui permettent de régler certains réglages et de laisser l'appareil faire d'autres réglages. Et justement parce que dans la tête de beaucoup de personnes, il n'y a que le mode manuel et le mode automatique qui existent, pour être un vrai photographe, il faudra utiliser le mode manuel uniquement. Alors je pense qu'on va être à peu près tous d'accord pour dire que si on ne sait utiliser que le mode automatique d'un appareil et qu'on ne connaît pas du tout les autres modes et qu'on ne sait pas faire des réglages manuels, il va être compliqué pour nous de s'adapter à toutes les situations en photographie et donc on ne peut pas vraiment parler d'une personne qui maîtrise la photographie dans à peu près toutes les situations. Car pour des photographes qui ne peuvent pas tout contrôler au niveau de la prise de vue, par exemple des photographes professionnels qui se retrouveraient sur des mariages avec une météo assez mauvaise, eh bien il faut être capable de s'adapter à ces situations et donc maîtriser les différents réglages de l'appareil photo, parce que si le mode automatique ne suffit plus, eh bien il faut quand même pouvoir faire des photos qui soient utilisables et qu'on puisse délivrer à un client. Et c'est pour cela qu'il est régulier que l'on entende que les vrais photographes travaillent en mode manuel. Mais déjà, vrai photographe, eh bien, ça ne veut rien dire parce qu'à partir du moment où on prend des photos, on est photographe. Après, il y a des bons photographes qui savent prendre des photos de bonne qualité assez régulièrement et des personnes qui maîtrisent un peu moins la photo et qui ont quelques bonnes photos de temps en temps et le reste du temps, ça va être un peu plus compliqué. Mais même si on change cette phrase et que l'on dit que les photographes qui maîtrisent la photo travaillent uniquement en manuel, eh bien ce n'est pas vraiment exact. Déjà parce que le mode manuel, ça a plein de contraintes. Il faut savoir que le mode manuel, ça fait perdre beaucoup de temps vu qu'il faut faire tous ces réglages soi-même. Donc si on a besoin d'aller extrêmement vite parce qu'il y a une action qui se passe sur le moment, qu'on est par exemple photographe animalier, eh bien on n'a pas le temps de changer tous les réglages et donc avoir des automatismes, ça peut aider. Et par exemple pour ma part, même si je travaille 99% du temps en mode manuel, il est fréquent que j'utilise des ISO en automatique lorsque je suis sur de la photographie animalière pour pouvoir compenser l'exposition plus facilement et avoir uniquement à régler la vitesse et l'ouverture. Et par exemple, utiliser le mode priorité ouverture lorsque l'on fait du portrait est très utile parce qu'on n'a qu'à régler uniquement le flou d'arrière-plan que l'on désire avoir et après l'appareil adapte la luminosité car dans tous les cas, si on a une bonne luminosité, on n'a pas besoin de faire soi-même ces réglages avec la vitesse et les ISO. Donc le mode manuel ne fait pas de meilleur photographe, ce qui compte c'est comment est-ce que l'on utilise les différents modes. Et dans tous les cas, lorsque l'on regarde une photo, on ne va jamais se demander est-ce que ça a été pris en mode manuel ou est-ce que ça a été pris en automatique. Et également, lorsque l'on regarde une photo, on ne va jamais se dire, à moins que les réglages soient vraiment ratés, ah là, la personne, elle aurait dû légèrement baisser la vitesse pour pouvoir légèrement baisser les ISO et avoir encore un petit peu moins de bruit. Car honnêtement, actuellement, que l'on soit à 100 ou à 500 ISO, la différence elle est très faible et si on ne le voit pas sur le résultat final, on ne va jamais dire à la personne « Ah, là, le réglage est mal fait ». Donc le mode automatique ne pose pas de problème à partir du moment où la photo est réussie. Cependant, je vous déconseille quand même le mode tout automatique, je vous conseille de vous mettre en mode programme si vous le pouvez, parce qu'en automatique, vous ne choisissez pas la zone où vous faites la mise au point, et ça par contre c'est vraiment gênant quand vous faites une mise au point en automatique de ne pas pouvoir contrôler l'endroit où vous faites votre mise au point. Car une photo floue parce que l'appareil a choisi de faire sa mise au point à un endroit où vous ne voulez pas, ça arrive très souvent en mode automatique. Si vous voulez pouvoir vous adapter à peu près toutes les situations et être certain que vos photos soient toujours réussies, on vous invite à apprendre les différents réglages et les différents modes d'un appareil photo pour pouvoir vous adapter aux différentes situations. Et si vous ne savez pas comment fonctionnent les réglages d'un appareil photo, on a une formation dédiée aux bases de la photographie, on vous met le lien dans la description. C'est une formation vidéo d'1 heure où on explique un peu toutes les bases en photo, comment on fait ces réglages, comment on choisit les modes et on vous montre en direct comment est-ce que l'on fait nous
pour régler tout cela. Sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en nous laissant un j'aime et en vous abonnant à la chaîne. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.